Le Messie retranché. C'est le sujet d'étude pour ce mercredi 3 mai. Gabriel commence cette prophétie de 490 ans par un événement extrêmement important pour Daniel et pour les Juifs. Il s'agit du commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem. Bien que plusieurs décrets aient été adoptés concernant Jérusalem, nous découvrons dans Esdras 7 que le décret adopté en 457 avant Jésus-Christ a permis aux Juifs non seulement de retourner dans leur patrie, mais aussi de s'établir en tant que communauté religieuse. Je vais lire à ce sujet Esdras 7, les versets 13 et 27. J'ai donné cet ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Il est important de noter que le décret d'Artaxercès a été émis à l'automne 457 avant Jésus-Christ. De ce décret, en 457 avant Jésus-Christ, jusqu'au Messie, selon Daniel, il y aurait 69 semaines, donc 483 années. Si nous commençons à 457 avant Jésus-Christ, c'est que nous avançons sur la ligne du temps de l'histoire. Nous arrivons en l'an 27 de notre ère. Le mot « Messie » signifie « loin ». En l'an 27, Jésus-Christ, le Messie, fut baptisé. Daniel a prédit des centaines d'années à l'avance l'année exacte du baptême de Jésus. Ce moment où Christ commençait ses 3 années et demie de ministère, comme c'est écrit dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répond « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous allons lire maintenant 2 passages. Et quelles grandes vérités sont révélées ici. Daniel 9, verset 26 d'abord. « Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » Et maintenant le deuxième passage, Romains 6, versets 6 à 9. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien ? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, mais non pas pour lui-même. Le Messie sera donc retranché ou crucifié. Le verset ajoute « mais non pas pour lui-même ». En d'autres termes, la mort de Christ sur la croix du calvaire était pour nous, pas pour lui-même. Ce qui explique pourquoi Paul a pu écrire « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans Daniel 9, verset 27, nous lisons qu'au milieu de la semaine des 7 dernières années, Christ fera cesser le sacrifice et l'offrande. Au milieu de cette 70e semaine, en l'an 31, Christ a confirmé l'alliance éternelle par son sang, en mourant sur la croix, et le système sacrificiel perdit toute signification prophétique. Ces prophéties révèlent que Christ, le Messie, serait crucifié et que le système sacrificiel cesserait d'avoir une importance prophétique au printemps de l'an 31. Ces prédictions se sont réalisées dans les moindres détails. Exactement à la Pâque, lorsque le grand prêtre offrait l'agneau pascal, Christ fut sacrifié pour nous.
En gardant à l'esprit ce qui a été écrit ci-dessus, nous allons lire Marc 15, verset 38 et Matthieu 3, les versets 15 et 16. Comment ces passages nous aident-ils à comprendre la prophétie de Daniel 9, versets 24 et 27 ? Que voici. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Voilà maintenant Marc 15, verset 38. Le voile du temple se déchirera en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 3, les versets 15 à 16. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voilà l'accomplissement de la promesse que je vous laisse maintenant, et je vous donne rendez-vous demain.